Les sangliers peuvent atteindre une vitesse de 50 km par heure et leurs défenses sont suffisamment acérées pour infliger de graves blessures. Malgré leur apparence rude et pataude, ce sont des animaux très intelligents et obstinés qui vivent et se déplacent souvent en groupes organisés. Ces caractéristiques les rendent particulièrement difficiles à gérer, car les rencontres exigent souvent une stratégie réfléchie et une prise de décision rapide. Lors de chasses organisées, on lâche généralement les chiens dressés en premier pour localiser et suivre le gibier. Une fois la cible repérée, les chasseurs expérimentés s'appuient sur leur connaissance du terrain et du comportement animal pour anticiper les voies de fuite possibles et se positionner en conséquence. Le timing et la précision sont essentiels, surtout lorsqu'il s'agit d'arrêter un animal rapide. Lorsqu'un sanglier est blessé, il peut tenter de fuir, mais ses mouvements sont alors plus limités. Les dispositifs de repérage et le travail d'équipe coordonnée permettent au chasseur de suivre sa trajectoire et d'anticiper sa prochaine position. La végétation dense, comme les buissons épais ou les collines boisées, sert souvent de cachette naturelle à ces animaux, ce qui rend leur détection plus difficile et accroît l'imprévisibilité de chaque rencontre. Dans certaines situations, les sangliers peuvent surgir soudainement de leur abri et charger à courte distance. Une réaction immédiate est alors indispensable, car toute hésitation peut s'avérer dangereuse. Une bonne maîtrise du matériel et des réflexes rapides sont essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité dans de telles situations. Les zones à végétation dense constituent des habitats particulièrement propices aux sangliers, leur permettant de se dissimuler et de se déplacer sans être repérés. De ce fait, les rencontres peuvent être multiples et rapprochées, surtout dans les régions où leur population est importante. Les chasseurs doivent rester vigilants en permanence, car des signes tels que des bruits inhabituels ou des aboiements de chiens indiquent souvent une présence à proximité. Les chiens pisteurs jouent un rôle crucial en signalant la présence et la direction des animaux. En interprétant ces signaux, les chasseurs peuvent se positionner stratégiquement et accroître leurs chances de succès. La communication et la coordination au sein du groupe sont essentielles pour gérer efficacement ces situations. Dans certaines régions, la chasse au sanglier est non seulement considérée comme une méthode de régulation des populations, mais aussi comme une activité réglementée ayant une valeur économique. La viande est commercialisée et son prix peut varier selon la qualité et la saison. De ce fait, cette activité est parfois pratiquée avec un certain professionnalisme, alliant des objectifs à la fois pratiques et économiques. Les zones de chasse autorisées sont souvent désignées pour gérer et contrôler les populations de sangliers. Dans ces zones, des méthodes structurées sont utilisées, notamment la division des participants en groupes, l'attribution de positions et la coordination des mouvements pour guider les animaux vers des zones contrôlées. Des rencontres inattendues peuvent également survenir lors de la traversée de sentiers ruraux ou forestiers. Les sangliers peuvent réagir agressivement lorsqu'ils sont surpris, allant jusqu'à charger directement les menaces perçues. Dans de tels cas, une réaction rapide et une bonne vigilance sont essentielles. Après avoir lâché des chiens de piste en terrain montagneux ou forestier, les chasseurs se dispersent généralement pour couvrir différentes zones. Une fois la cible repérée, le positionnement coordonné permet à chacun de l'approcher de plusieurs directions. Les chiens aident en acculant ou en ralentissant l'animal, ce qui facilite la gestion de la situation. Dans les zones reculées et peu peuplées, la vigilance constante est primordiale. Des sons comme des aboiements ou des mouvements dans la végétation signalent souvent une activité à proximité. Dans ces conditions, les individus dépendent fortement des moyens de communication pour partager des informations et coordonner leurs actions avec les autres membres du groupe. La tension monte souvent considérablement à chaque poste d'observation, surtout lorsqu'on attend qu'un animal surgisse sous la pression des chiens à sa poursuite. Ces moments peuvent être extrêmement intenses et exigent une concentration maximale et des réflexes rapides. Un léger retard de réaction peut engendrer des situations dangereuses. C'est pourquoi la chasse en solitaire, sans expérience ni assistance, est fortement déconseillée. Alors que la traque se poursuit sur un terrain escarpé et accidenté, les aboiements sonores des chiens signalent souvent la présence de sangliers
car il compte parmi les principaux grands animaux peuplant ces milieux. Les chasseurs doivent rester vigilants, observer attentivement les mouvements dans la végétation environnante et se préparer à d'éventuelles apparitions soudaines. Lorsqu'un sanglier sort de son abri, une action rapide et maîtrisée est indispensable. Plusieurs tirs peuvent être nécessaires selon la situation, et la visibilité peut être réduite par la fumée ou un feuillage dense. Malgré ces difficultés, la précision et le sang-froid demeurent essentiels pour un résultat optimal. Même lors de chasses fructueuses, la coordination au sein du groupe demeure essentielle. Des signaux sont souvent utilisés pour se regrouper, mais l'activité peut se poursuivre si les chiens pisteurs signalent d'autres cibles à proximité. Chaque rencontre exige une gestion prudente, quel que soit le succès des précédentes. Bien que la chasse puisse constituer une source de revenus dans certains cas, elle est généralement pratiquée sous une réglementation stricte. Celle-ci comprend le respect des lois sur la protection de la faune sauvage, la chasse aux seules espèces autorisées et le respect des saisons et périodes de chasse désignées. Ces règles sont essentielles au maintien de l'équilibre écologique et à la garantie de pratiques responsables. En milieu rural, les sangliers peuvent causer d'importants dégâts aux terres agricoles en détruisant les récoltes et en perturbant les sols. Dans ce contexte, des campagnes de chasse organisées peuvent être mises en place pour gérer la population et limiter les pertes économiques. Ces opérations impliquent souvent plusieurs participants, travaillant ensemble au sein d'équipes coordonnées. Les chiens de chasse jouent un rôle crucial dans la navigation en forêt dense, où la visibilité est réduite. Leur capacité à détecter les odeurs et à suivre les mouvements leur permet de localiser des animaux qui, autrement, resteraient cachés. L'aboiement constitue un signal important, guidant les chasseurs vers les zones d'activité. L'expérience contribue également à la capacité de détecter des signes subtils de la présence d'animaux à proximité, tels que des odeurs inhabituelles ou de légères perturbations du sol. Ces indicateurs peuvent aider les chasseurs à anticiper les rencontres, même sans confirmation visuelle directe. À mesure que les équipes progressent en terrain montagneux, la coordination devient primordiale. Les chasseurs peuvent se positionner stratégiquement pour intercepter les animaux rabattus par les chiens dans certaines directions. Cette approche améliore l'efficacité et réduit les risques de fuite. Les sangliers peuvent tenter de fuir lorsqu'ils sont poursuivis, mais leur comportement est également imprévisible. Ils peuvent notamment charger face à ce qu'ils perçoivent comme une menace. Dans ce cas, une réaction immédiate et maîtrisée est indispensable pour garantir la sécurité. Même si un animal continue de courir après avoir été touché, les chasseurs expérimentés peuvent souvent déterminer, par observation et savoir-faire, si l'impact a été efficace. Dans de nombreux cas, un animal grièvement blessé ne parcourra pas beaucoup de distance avant de s'effondrer. Les dispositifs de communication sont fréquemment utilisés pour partager des informations sur les mouvements des animaux et coordonner leur position. Cela permet aux membres de l'équipe de réagir rapidement et de s'entraider pour suivre ou intercepter les cibles. Tout au long de ce processus, il est essentiel de rester vigilant, car des rencontres inattendues peuvent survenir à tout moment. Des bruits provenant de la végétation environnante ou des mouvements soudains indiquent souvent la présence d'animaux sauvages, nécessitant une attention immédiate et une réactivité immédiate. Face à la chasse incontrôlée et croissante des sangliers dans certaines régions, une approche plus responsable a été adoptée dans le cadre des activités organisées. Celle-ci implique le strict respect des réglementations, notamment en matière de saisons de chasse désignées, de zones de chasse autorisées et de quotas de population. Ces mesures visent à concilier les activités humaines et la préservation de l'environnement, contribuant ainsi à la protection des écosystèmes tout en assurant la gestion des populations fauniques. Une région du sud-ouest de la Turquie est réputée pour ses plages magnifiques et ses reliefs montagneux accidentés. Cependant, cette beauté naturelle est menacée par la prolifération rapide des populations de sangliers. Selon les autorités locales, de vastes étendues de terres agricoles, totalisant des centaines d'hectares, ont subi d'importants dégâts en l'espace d'un an, affectant de nombreuses exploitations agricoles. L'un des facteurs contribuant à cette situation est la faible demande de viande de sanglier dans la région, ce qui réduit la régulation naturelle de la population par la consommation.
De ce fait, le nombre de sangliers a augmenté rapidement, exerçant une pression sur l'environnement et les communautés agricoles locales. Cela a conduit à la mise en place d'initiatives visant à gérer plus efficacement leur population. Dans les zones montagneuses où la présence de sangliers est importante, des équipes coordonnées prennent souvent des positions stratégiques peu après leur arrivée. En raison de la forte densité de population dans ces zones, les observations peuvent être rapides. Les sangliers sont capables de se déplacer à grande vitesse et, une fois repérés, une traque et une intervention coordonnée sont nécessaires. Dans certains cas, plusieurs animaux peuvent se trouver au même endroit, ce qui peut entraîner une série de rencontres rapides. La présence de chiens pisteurs et les aboiements qu'ils émettent, ainsi que les mouvements des animaux, peuvent créer un climat tendu et agité. La gestion de ces situations exige coordination, vigilance et respect des consignes de sécurité. Les terrains dégagés, comme les collines basses offrant une meilleure visibilité, constituent des points d'observation privilégiés pour suivre les déplacements des animaux. De ces positions, il est plus aisé d'identifier les individus et d'agir en conséquence. Lors des interventions de groupe, l'attention se porte souvent sur les animaux restants dans la zone afin d'assurer une régulation efficace de la population. La végétation dense, notamment les sous-bois épais, continue de rendre la visibilité et les déplacements difficiles. Dans ces milieux, l'affût et une observation attentive sont souvent nécessaires pour réagir aux apparitions soudaines. Les sangliers peuvent surgir inopinément de zones dissimulées, exigeant une réaction immédiate. Il arrive de rencontrer des groupes entiers de sangliers. Lorsqu'ils perçoivent un danger potentiel, ils ont tendance à se disperser rapidement dans différentes directions, ce qui complique leur suivi. Une observation continue et de la patience sont nécessaires pour identifier les déplacements individuels et réagir en conséquence. Au fur et à mesure de la traque, des indices tels que des empreintes, un sol remué et une végétation endommagée permettent de déterminer la présence et la direction des déplacements. Ces indices mènent souvent à des zones de végétation dense, où les sangliers peuvent se reposer ou se cacher. Dans ces situations, il est essentiel d'approcher et de se positionner avec précaution. Même lors de la phase de retour d'une activité, des rencontres supplémentaires peuvent survenir, certains animaux restant actifs ou isolés de groupes plus importants. Il est essentiel de rester vigilant tout au long du processus afin de réagir efficacement à ces situations imprévues. Les sangliers ont un taux de reproduction élevé et peuvent se reproduire tout au long de l'année. Chaque portée peut engendrer plusieurs petits, contribuant ainsi à une croissance démographique rapide. Sans mesure de gestion et de contrôle adéquate, cela peut entraîner une augmentation des dégâts aux cultures et des difficultés persistantes pour les communautés agricoles.